Can't understand what you're saying. Non, mais les Français ont aidé à la révolution, les Américains, donc... En effet, peut-être que si les Américains étaient pas là, les Français, ils parleraient allemand, mais si les Français étaient pas là, les Américains, ils parleraient anglais. Les Américains, c'est les fragiles. Non, mais ils devraient nous écouter un peu plus. Trump, il veut faire du Canada un État américain, il veut coloniser le Canada, Trump. La colonisation, demande-nous. Tout le monde a une arme. Le refus de priorité, t'as pas dit bonjour, t'as oublié d'être blanc. Non monsieur s'il vous plaît, j'allais mettre le parc-mètre, j'en avais pour 2 minutes. Ah bah c'est trop tard là, j'ai mis l'amende. Ils ont dit ouais, plus vous discutez avec elle, plus elle devient intelligente. En une journée, elle est devenue raciste. Il y a même encore des sociétés où c'est tes parents qui te choisissent ta femme. Et en fait, je me suis renseigné, l'hôtel Montalembert, c'est un hôtel 5 étoiles. Le gars fait des insomnies dans les hôtels 5 étoiles. Le mec ne dort pas dans les hôtels 5 étoiles. Si les Américains étaient sans les Français, ils parleraient anglais correctement. C'est dingue, non? Allez, découvre pourquoi. You're from France, beautiful accent. We can't understand what you're saying. Non, mais les Français ont aidé à la révolution, les Américains, donc... En effet, peut-être que si les Américains étaient pas là, les Français, ils parleraient allemand, mais si les Français étaient pas là, les Américains, ils parleraient anglais. Correctement, je veux dire, correctement. Comprends pas, on dirait un Irlandais qui a mangé un canard. Comprends rien. Brian is in the kitchen, tu vois, tu fais des... Tu sépares les mots, quoi, tu vois. C'est des fragiles, c'est des fragiles. Les Américains, c'est des fragiles. Non, mais ils devraient nous écouter un peu plus. Trump, il veut faire du Canada un État américain, il veut coloniser le Canada, Trump. La colonisation, demande-nous. On a fait tout ça. Tu vas t'amuser quelque temps, puis après c'est bourbier. Fais-nous confiance. Ils sont pas prêts, c'est des fragiles, c'est des fragiles. Les Américains, c'est des fragiles. Souvent, ils disent oui, l'esclavage aux États-Unis, ça fait partie de notre histoire douloureuse. Alors que nous, en Europe, l'esclavage, ça va, non, hein. On n'a pas trop de douleur, non, hein? Alors que c'était nous, la logistique, hein. Ah ouais. T'as vu? On a assuré toute la livraison, on avait fait un truc sympa, c'était un peu esthétique, en triangle et tout. On a créé Uber Slave. D'ailleurs, nous, en Europe, avant qu'on sache qu'il y avait des Noirs sur Terre, on avait déjà des esclaves. Et même un peuple, en Europe, il s'appelle les Slaves. Et chez nous, c'est pas un statut, c'est un peuple, quoi. C'est, voilà, Slaves, esclaves, c'est la même race. On sait plus, c'est comme Kleenex mouchoir, quoi. C'est un peu pareil, quoi. C'est des fragiles. Eux, leur star, c'est Lincoln, qui a aboli l'esclavage. Nous, notre star, c'est Napoléon. Il a rétabli l'esclavage. Est-ce que tu te rends compte de ça ou pas? On a des statues d'un mec, il a dit, mais, oh, les Noirs, vous allez où, là? Mais reviens par ici, toi! Extraordinaire! Ah ouais! On a bien rigolé avec les clichés sur les Américains et la colonisation. Ça montre les absurdités culturelles qu'on traîne. Maintenant, voyons ce qui se passe quand l'intelligence artificielle s'en mêle. Ça se dégaine pour rien au Texas, en fait. Tout le monde a une arme. Le refus de priorité, t'as pas dit bonjour, t'as oublié d'être blanc. Non monsieur s'il vous plaît, j'allais mettre le parc-mètre, j'en avais pour 2 minutes. Ah bah c'est trop tard là, j'ai mis l'amende. J'ai passé une sale journée, ok? Pose ce stylo, j'ai une sale vie. Et d'abord, c'est pas un stylo, c'est un stylet, tout est informatisé. Une petite tablette, c'est vachement pratique. Bon, écoute, le Texas se divise en 2 catégories. Ceux qui ont le pistolet chargé et ceux qui ont le pistolet chargé. Pose ce flingue. À 3, on pose tous les 2 notre flingue. 1, 2, 3, t'as pas posé ton flingue. Toi non plus. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez pas vous tirer dessus, sinon, je vous tire dessus. Mais enfin, t'es qui, toi? Je suis juste un Texan qui passe par là. Vous savez que le Texas est plus grand que la France? Pourquoi tu nous dis ça? Et puis en plus, c'est où la France? C'est juste à côté de l'Irak. Je sais, parce que j'étais pas loin quand j'ai servi au Vietnam. C'était pas notre guerre. En vrai, c'est jamais vraiment notre guerre. C'est pas faux. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? 4e personnage. C'est plus du stand-up, c'est du boulevard. Qu'est-ce qui se passe ici? Reste en dehors de ça, maman. J'ai pas pu avorter, mais c'est pas trop tard pour t'abattre. Ver solitaire. Microsoft a créé une intelligence artificielle qui discute avec les gens sur les réseaux sociaux. Ils ont dit ouais, plus vous discutez avec elle, plus elle devient intelligente. En une journée, elle est devenue raciste. Il y a même encore des sociétés où c'est tes parents qui te choisissent ta femme. C'est-à-dire qu'il y a tes parents, un jour, ils disent, bon, bah, on va chercher une femme, et du lait, parce qu'il manque du lait. Mais on va chercher une femme. Et ça te met la pression, tu vois. À ce moment-là, t'attrapes ton père par le bras, tu fais, papa, mets-moi bien, s'il te plaît. Fais pas comme ils t'ont fait avec maman. Je pense aux jeunes, en ce moment, qui essaient de se forger une éducation sexuelle. C'est compliqué. D'un côté, t'as le harcèlement, de l'autre côté, t'as le porno. Parce que le porno, on est d'accord que c'est une espèce de tutoriel raté sur les relations hommes-femmes, hein. Ça s'apparente un peu à une recette qui n'a rien à voir avec la réalité. Pour faire une omelette, prenez 2 œufs, jetez-les contre un mur, et tapez dessus avec une poêle. Et les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle pour répondre aux clients sur leur site internet, ils mettent des prénoms d'humains, il y a des prénoms de femmes parfois. Il y a des mecs, ils ont dragué les IA. Ils ont vu écrit Julie, ils ont dit « Qu'est-ce que tu fais ce soir, Julie ?» Le robot qui dit « Ce n'est pas dans mes compétences de répondre à cette question », elle a pas dit non.
Les Américains, des fragiles, hein? Penses-tu vraiment qu'on devrait leur faire confiance? Réfléchis-y. Un jour, j'ai assisté à une avant-première et il y avait un producteur, le producteur du film qui est arrivé et qui a dit « J'ai pensé à faire ce film lorsque j'ai fait une insomnie à l'hôtel Montalembert. » Et je lui ai dit « Pourquoi tu nous précises l'hôtel dans lequel tu as fait une insomnie ?» Et en fait, je me suis renseigné, l'hôtel Montalembert, c'est un hôtel 5 étoiles. Le gars fait des insomnies dans les hôtels 5 étoiles. Le mec ne dort pas dans les hôtels 5 étoiles. Alors, quand on dit il dort pas dans un hôtel 5 étoiles, c'est pas comme vous. Vous dormez pas dans les hôtels 5 étoiles parce que vous dormez pas dans les hôtels 5 étoiles. Et lui, il va dans un hôtel 5 étoiles et il y dort pas. Tu vois le principe? Parce que normalement, ça t'arrive au Formule 1. Hein, Formule 1 qui au passage porte très très bien son nom, le Formule 1, parce qu'en général c'est à proximité d'une 4 voies. Et t'as l'impression de dormir tout près d'un Grand Prix de Formule 1, c'est vrai. Tu rêves d'Hamilton et tout. Parfois tu te réveilles à 3h du mat parce qu'il y a ton voisin du dessus qui te brosse les dents un peu trop fort. Et non, doucement sur les gencives, hein, voilà. Donc moi je me suis dit, moi aussi j'ai envie de faire des insomnies dans un hôtel 5 étoiles. Et surtout je me suis dit, mais le gars, chez lui, s'il dort bien chez lui, qu'est-ce que ça doit être, quoi? Il doit avoir des matelas en cheveux d'enfant, quoi, tu vois. Donc ça m'a tenté de faire du cinéma.